parce que je crois que nous sommes le seul peuple qui ne devons jamais être fatigués. C'est pour ça que Dieu va nous aider. Merci beaucoup pour ce temps. Seigneur Jésus en premier, le monde angélique en second et les sacrificateurs en troisième. Amen. Je vais aller sur... alors, je souhaite que ça marche. Waouh, voilà. Il a bien brûlé sur l'autel aujourd'hui, ce feu. Et très sincèrement, lorsque j'ai choisi cette image, je ne savais pas que ça allait être comme cela est devenu ce matin. Mais c'est tellement bien de faire des choses qu'on ne comprend pas, mais on les fait. Et j'avais compris que c'était juste pour l'image d'introduction. Et nous sommes partis dans les cieux, c'était merveilleux. Alors on va voir quelque chose entre la compréhension de ce qu'est l'adoration et le repos que Dieu nous promet. Je pense que si Dieu nous promet le repos, c'est parce qu'il savait qu'on allait avoir un gros souci avec. Hein, et ça va être une matinée. Je vais faire de mon mieux pour que ça ne soit pas trop long, mais je vais aller sur les étapes vers la véritable adoration. C'est important de comprendre. Nous sommes dans un temps de protocole, nous réapprenons les protocoles. Et effectivement, dans la sacrificature, il y a des protocoles. Nous ne sommes pas tenus de la lettre et de la règle, mais nous sommes tenus du protocole de Dieu et de pouvoir saisir l'importance de ce protocole. Alors, on va beaucoup en reparler on va peut-être même dire toute l'année qui vient, si ce n'est pas les années, parce que c'est une dimension, c'est, je crois, des rouleaux que Dieu est en train d'ouvrir. Et alors que nous sommes dans le temps de Pourim, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris ça avant-hier, c'est pas vieux, mais lorsque les Juifs ouvrent le rouleau d'Esther, particulièrement d'Esther, ouvrir le rouleau d'Esther, ça veut dire que les cieux se déchirent, ça nous ouvre les cieux, et ça veut dire qu'on ouvre la révélation, le livre de la révélation. Or, c'est très curieux parce que le rouleau d'Esther, c'est le seul où Dieu n'est pas mentionné et où n'est pas mentionné non plus de prier. Donc, c'est juste mentionné, jeûnez et faites le combat avec moi concernant Esther et concernant le fait qu'elle va être utilisée par Dieu pour changer l'histoire et renverser une situation. Hein. Nous sommes dans exactement le moment où Dieu va renverser des situations et de ce que l'ennemi voulait nous faire, eh bien, ça va se retourner contre lui. L'ennemi prépare des potences pour nous, mais c'est finalement lui il a déjà fini à la potence, hein, parce que c'est déjà fait par Jésus. Mais nous devons manifester le fait que c'est déjà fait, au travers de notre bouche, de notre cœur, de tout ce que nous pouvons penser. Donc c'est un temps extrêmement important. Je suis très content d'ailleurs que la semaine prochaine, mon intervention dans les Women's Glow va se faire dans ce temps du renversement. Vous imaginez la percée, la fenêtre que Dieu nous ouvre et nous propose pour tout ce que nous pouvons croire par la foi. La grâce, c'est le monde de Dieu proposé, mais la foi, il faut les chercher et ramener vers nous et que notre cœur puisse vraiment s'approprier par la foi. Donc, il faut exercer cette autorité. Et ça va être mon sujet. Mais ce n'est pas mon sujet de ce matin. J'ai la tête dedans, donc je vais vous en parler quand même. Mais ceci dit, il y a ces étapes vers l'adoration. Et la nature de l'adoration, c'est quoi? Et le fruit de la véritable adoration, qui est le... Mais dites-le. Parlez à votre âme. Et vous allez dire à votre âme, mais comment ça se fait que tu es toujours fatigué? Hein? Parce que c'est quelque chose que Dieu va, je crois, nous révéler dans cette saison. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple particulier, choisi exactement comme pour Israël, et que Dieu, il a des petits cadeaux, des immenses trésors à nous faire connaître, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devrions pouvoir le manifester. Vous remarquez que j'ai mis un conditionnel. Donc voilà. Alors, allons sur le lien entre l'adoration et le repos. Ça m'a intéressé moi-même, je vous dis franchement. Je fais partie des plaignants, mais je pense que je vais de plus en plus basculer dans les entendants et puis ensuite les croyants. Il faut des phases hein, pour y aller. Mais voilà, et ce lien que je trouve tellement important, parce qu'il faut
Ouvrir le rouleau. Alors Esther, vous savez que ça veut dire secret, mystère, caché. Donc on ouvre le rouleau de ta vie. Il n'y a pas vraiment de prénom, mais c'est le tien. Et que ce rouleau puisse être une révélation pour toi. Et donc, tu commences à recevoir ton héritage et ça en fait partie. Le repos fait partie de notre héritage. Lisons ceci. On va être beaucoup sur le psaume 95. Donc, vous pouvez noter ce psaume. Notez pas tous les versets du psaume 95. Ils vont être affichés, mais vous les retrouverez chez vous. Ceci dit, vous retrouvez tout le PowerPoint en replay pour ceux qui assistaient à cette rencontre en ligne ou en présentiel. Vous aurez de toute façon le replay. On va se débrouiller. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. C'est intéressant. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Mais c'était tout à l'heure qu'il fallait le faire. Non, je rigole. Allons au-devant de lui avec des louanges. Vous voyez, quand on vient de baigner dans cette présence de Dieu, oh, c'est facile. Mais quand on sort du monde, on est propulsé dans la présence de Dieu. Il y a besoin de quelque chose en nous. Et c'est normal. Jésus, c'est un chemin à nous aussi. Mais si nous comprenons cela, ça nous aide aussi à nous faire grâce, n'est-ce pas? Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. D'ailleurs, j'ai remarqué que le diable essaye depuis des générations mettre ces petites histoires sur les sommets. Alors nous, les chrétiens, on vient derrière, on met les nôtres. Mais si on lisait ça, ça nous suffirait. Voilà, les sommets sont à lui, quoi qu'il en soit. La mer est à lui et c'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée. Waouh! Toujours le psaume 95, la suite. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Ouais. Dites pas, je sais déjà tout ça, dites, j'ai ouvert un rouleau aujourd'hui, je veux savoir plus. Je ne veux pas seulement savoir ça, je veux aller plus loin que ça. Il y a un feu qui brûle encore sur l'autel. C'est grâce à Dieu dans notre cœur. Et la parole de Dieu n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Donc, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a quelque chose que nous allons découvrir. Ça, c'est formidable. La suite du psaume. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Vous voyez, le fait d'être fatigué, c'est pour ceux qui dégoûtent Dieu, quelque part, d'une certaine manière, parce que très sincèrement, il est en train de dire, ces gens-là, ils ne me connaissent pas, c'est bien dommage. Et je trouve ça tellement triste qu'ils ne comprennent pas qui je suis. C'est mon commentaire au niveau de ce verset, n'est-ce pas? Donc c'est assez inhabituel d'avoir un psaume qui se termine par une déclaration aussi négative. C'est quand même très négatif et on se dit, à la fin, on se dit, waouh, c'est pas, ça ne nous lève pas dans l'esprit. Mais il y a un aspect particulier qu'il va falloir voir dans cela, et on va en parler plus tard. Dans ce passage, il y a 3 actions sur lesquelles je vais revenir. L'action de grâce. Nous remercions Dieu pour ce qu'il... Non, pour ce qu'il fait. C'est un petit peu... C'est important de comprendre bien les choses. On remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et la louange, c'est... On loue Dieu pour sa grandeur. Ouais, on a souvent tendance à mettre ça dans l'adoration, mais c'est encore dans la louange. Mais nous te louons pour le grand Dieu que tu es, le Tout-Puissant. Et puis l'adoration, on l'adore parce que la seule chose que Dieu est que nous ne sommes pas, c'est la sainteté. Tous les autres qualificatifs, vous pouvez vous les mettre sur le dos. Vous pouvez les avoir. La sainteté, c'est impossible. C'est la seule chose qui appartient à Dieu. Or, à quoi sert l'adoration? À te mettre en contact avec le feu. Ce qu'on a vécu ce matin.
J'aime tellement quand on vit d'abord la chose et ensuite on peut l'expliquer. C'est tellement plus facile que de dire, allez, je vous explique quelque chose, puis essayez de le vivre. Non, on l'a vécu ce matin. Qui a senti le feu ce matin? Le feu. Le feu qui est là. Le feu qui fait que notre esprit tremble. Il y a quelque chose. Celui qui n'a pas levé sa main va la lever avec moi maintenant. On va sentir le feu. On va sentir le feu. Ouais, ouais. Donc l'adoration nous met en contact, en relation avec Dieu dans sa sainteté. Vous savez, lorsqu'on dit dans la parole de Dieu en Christ, nous sommes en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous sommes en relation avec Christ, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire, on va le voir cet après-midi, qui est-il? Est-ce que nous le connaissons? Eh bien, nous commençons à le connaître. Nous fréquentons et nous avons décidé d'un mariage. Et nous sommes en train d'apprendre nous-mêmes sur cette terre ce qu'est pour certains d'entre nous, en tous les cas, le mariage. Mais avec Dieu aussi, nous sommes en apprentissage. Et peut-être on pourrait dire qu'on est tous la fiancée pour le moment, mais il y a un grand repas des noces qui va se préparer. Et vous savez quoi? Comme Esther, il faut se préparer à entrer dans la présence du feu. Xerxès ou Assuérus, comme vous voulez, le grand roi des rois achéménite. Moi, j'ai étudié un peu l'Iran puisque j'y suis allée. Rigolez pas. C'était pas le prince charmant. Je peux vous dire qu'Esther, elle n'allait pas épouser le prince charmant. J'ai presque envie de dire, c'est des gens qui tuaient. S'il y avait un petit truc qui les dérangeait. C'était pas la Belle au bois dormant, pas du tout. Et Esther a dû apprendre à aimer ce Dieu. À la base, je ne sais pas si on peut dire qu'il était aimable. Je parle de Xerxès, je ne parle pas de Dieu. Faites pas toujours le parallèle. Et à côté de ça, elle l'a fait. Peut-être que Dieu voudrait nous apprendre dans cette saison à aimer le non-aimable. À aimer, pas le péché du terrorisme, mais le terroriste qui se trouvera devant toi à un moment donné, qui te dira « Parle ou je te tue ». Dis la phrase ou je te tue. Et tu diras « Je ne dirai pas la phrase ». « Oh, mais vous avez vraiment de jolies barbes à gauche. » Et tu vas essayer de faire quelque chose pour détourner l'attention et lui dire « Oh, il y a quelque chose chez vous qui est plaisant. » Moi, je me prépare à ça. Je me prépare. Si ça devait m'arriver, je lui tiens la conversation. Je fais comme Esther. Je me prépare à rencontrer le roi de la bonne manière. Rencontrer celui qui peut-être a un aspect du... Vous comprenez ce que je veux dire? Un aspect de Dieu qui est amour, miséricorde, ça c'est facile. Mais il y a un aspect du feu redoutable de Dieu. Alors on a voulu éliminer l'Ancien Testament parce qu'on s'est dit ce Dieu-là, il n'existe pas, on n'en veut pas. Mais bien sûr qu'il existe et bien sûr qu'il va falloir rentrer dans cette présence qui nous demande de la crainte, qui nous demande du respect. Mais lorsque nous savons qu'il y a l'amour dans ce cœur pour nous, ça change tout. Ce qui n'était pas forcément le cas pour Esther. Mais je crois que Dieu lui avait fait une faveur à Esther. Dieu devait savoir de toute éternité que Xerxès aimait les belles femmes. Il a choisi une des plus belles du royaume. Là, il a scié le cœur de Xerxès avant qu'il la voie. Il savait qu'elle allait lui plaire. Vous ne pensez pas que Dieu est au courant de nos histoires? Alors l'adoration, ça nous met en relation dans sa sainteté. De tous les attributs de Dieu, c'est sans doute l'attribut le plus difficile à comprendre. Et j'ai fait il y a des années des ateliers sur la sainteté et ils sont encore dans mon esprit. Et c'est extraordinaire de penser que nous sommes ce qu'il est au travers de Jésus. Puisque nous nous appelons des saints. Alors c'est notre ADN, c'est ce que nous sommes, c'est ce que Jésus fait de nous. Il nous fait devenir en termes de verbe d'état. Ce n'est pas un adjectif qualificatif pour certains jours. C'est notre état, notre nature, notre ADN, c'est la sainteté. Et nous le sommes. Ne cherchez pas à le devenir, vous l'êtes déjà. Maintenant, vous allez chercher à manifester ce que vous êtes déjà. Ça, c'est autre chose et c'est tout le travail que nous avons à faire sur cette terre. Pourquoi c'est difficile pour nous de comprendre en termes d'humains? Parce que
il n'y a pas de parallèle de sainteté sur la terre. Nous pouvons parler de la sagesse de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, parce que nous connaissons dans notre mental des gens sages, nous connaissons des gens qui démontrent de la puissance. Nous connaissons, mais connaissons-nous la sainteté? Non, pas sur cette terre. Donc vous voyez, il y a un mystère qui est caché là et que nous allons avoir à découvrir. Nous avons besoin de croire sans comprendre. Nous sommes saints et nous ne comprenons pas la sainteté. Si vous avez déjà la migraine, restez encore, s'il vous plaît. Mais voyez-vous, ce n'est pas toujours évident. Ouais? Seigneur, aide-moi à accepter ce que je ne comprends pas, à l'accueillir et à te laisser me le révéler. Ce n'est pas mes raisonnements qui vont m'expliquer, c'est ton esprit qui va me révéler. Tu devrais écrire ça dans tes notes. Ce n'est pas mon intelligence qui va me permettre de comprendre, c'est le Saint-Esprit qui me permet de recevoir la révélation. Et alors que je reçois la révélation, ce que je comprends de cela, c'est que c'est tatoué dans mon cœur pour l'éternité. Donc, ce n'est pas la peine de noter dans tes notes parce que c'est tatoué dans ton cœur pour l'éternité. Et le Saint-Esprit, il va te le rappeler, toujours et toujours. Ouais, tu es saint. Ouais, tu es saint. Tu pêches encore, mais tu es saint. Ouais. Alors, en dehors de Dieu lui-même, il n'y a aucune démonstration de sainteté que nous puissions voir ou observer sur cette terre. C'est une qualité unique à Dieu et je crois que l'adoration, comme on l'a vécu ce matin, c'est ce qui nous unit dans ce qu'il est. Et alors je suis ce qu'il est, alors que je l'adore. C'est la relation de la sainteté entre Dieu et nous. Les étapes essentielles pour s'approcher de Dieu. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ces deux images. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder simplement parce que j'ai aimé les regarder. Alors, oui, voilà, l'adoration, c'est un petit peu comme ces montgolfières. On monte, on monte, on monte. Montons, adorer l'Éternel. Des fois, je me dis comment je peux monter alors que c'est l'intérieur de moi, mais bon, c'est toutes ces perspectives impressionnantes qui sont toutes justes. Hein. Et puis, cette main de Dieu qui nous appelle aussi. Hein, ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé ces images. Et entrer dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis, avec des louanges, c'est le psaume 100. Ce sont des étapes essentielles, c'est essentiel de le comprendre. Comme c'est difficile de comprendre la sainteté, ça peut être difficile d'entrer dans les portes de la véritable adoration. On attend sans arrêt en ce moment, restez pas devant le voile, passez au travers du voile, venez au-delà du voile. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Hein. Il faut vraiment être de l'autre côté du voile. Bien sûr que c'est juste. Chacun le dit à sa manière, mais le tout, c'est que vous puissiez comprendre ce que Dieu essaye de vous dire. Ouais. Et il y a quelque chose là à comprendre. Il y a plusieurs perspectives pour voir les choses. C'est comme quand vous regardez un film avec plein de caméras. Vous avez la perspective à gauche, à droite, en haut, en bas, mais c'est toujours la même chose que vous regardez. Donc c'est tellement intéressant, toutes ces perspectives qui nous élargissent, qui nous embellissent, qui nous font comprendre la révélation. Donc il y a des étapes que nous pouvons suivre. Et ici, il en est question. Entrer dans ces portes. Comment alors, il y a des années, j'avais entendu quelqu'un qui disait « Mais enfin, on ne peut pas rentrer dans une porte. On se prend la tête dans la porte. » Oui, c'est une expression, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai écrit en plus. Hein. Mais donc, pour passer la porte, ce serait plus juste. Hein, parce qu'entrer dans une porte, c'est compliqué. Mais pour passer la porte, voilà, comme ça, on ne viendra pas me mettre le commentaire. Hein. Parce que ça m'a perturbé à l'époque. Je me suis dit, mais il a raison ce monsieur quand même. Comment voulez-vous qu'on prenne une porte dans la tête? Ça ne va pas nous aider pour entrer dans le monde de Dieu. Hein. Alors voilà, c'est en tous les cas une étape. Et ce sont les deux étapes pour s'approcher de Dieu. On peut entrer avec des actions de grâce et ensuite on peut aller beaucoup plus loin dans les parvis avec des louanges. Alors moi, je n'ai pas du tout le temps de faire le parallèle avec le tabernacle, mais nous le ferons un jour ou l'autre. Et ce tabernacle que Moïse a vu dans les cieux, et Dieu lui a dit, tu refais exactement le même sur la terre. Et je vais oindre des gens qui vont avoir la capacité de faire ce qui est dans les cieux, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Et je vais te trouver les bonnes personnes, tu vas les appeler, elles vont recevoir une onction spécifique. Et le tabernacle que Moïse a fait faire dans le désert, c'était juste qu'il a suivi un modèle dans les cieux. Donc,
on en reparlera un peu cet après-midi, mais ce modèle-là, il est éternel puisqu'il est dans les cieux. Donc ce tabernacle, pas celui sur la terre qui était qu'une reproduction, mais celui dans les cieux, il est toujours là. Et c'est là où Jésus fait son service dans sa sacrificature éternelle. C'est un sanctuaire éternel. Et je pense que nous allons aller visiter ça quand on va quitter la terre. Ouais, ou peut-être on ne quitte pas la terre parce que Jésus revient avant et on monte directement par l'escalier. Mais voilà, intéressez-vous à chercher ce qui est éternel. Cherchez les choses d'en haut. Alors ce tabernacle, eh bien, c'est une ombre, hein, c'est une instruction. Mais ce tabernacle, on le verra cet après-midi, ça va nous donner envie, je vous le dis moi, de vraiment passer du temps dans les cieux alors que nous sommes encore sur la terre. Parce que nous allons manifester, comme Dieu l'a dit à Moïse, eh bien ce que tu vois dans les cieux, manifeste-le maintenant sur la terre, j'ai besoin que tu le manifestes. Parce que c'est toi que j'ai choisi pour le faire. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés. Alors, l'action de grâce, la louange, sont essentiellement quoi ? Louange, action de grâce, c'est quoi essentiellement? C'est un travail de notre bouche. Hey, nous sommes l'année de la bouche, hein, 5781, 80 la bouche, 1 la force, le aleph, le bœuf, ce qui est puissant, l'explosion. Ouais, et nous allons bientôt de Pourim, nous sommes en train d'y rentrer ensuite à Pessah. Pourim, Pessah, c'est l'année du paix. Excusez-moi, riez pas, c'est juste une lettre hébraïque, je ne peux rien. Et quelque part, c'est une année pour parler. Donc encore plus dans tous ces 80, 1, 2, 3, 4, 5, on commence juste à rentrer dedans. Mais 2, 3, 4, ça sera toujours l'année de la bouche et nous allons avoir cette attente et ce mandat de la sacrificature parce que c'est le moment où Dieu lève tous ses porte-paroles, toute cette parole de Dieu prophétique pour que les choses puissent se passer comme Dieu les veut. Vous remarquez que dans l'histoire d'Esther, Virginie va revenir sur le sujet demain, mais vous remarquez que l'histoire d'Esther, très sincèrement, moi je ne me serais jamais attendue ni vu que les choses se passent comme ça. Et au fond, Dieu est en train de nous dire, les choses ne vont pas se passer comme tu crois. Tous les raisonnements humains, toute ta façon de voir les choses, tous les pronostics prophétiques que nous entendons, selon moi, Dieu, en ce moment, je crois qu'il met un arrêt sur image, un silence, une espèce de remise à zéro, parce qu'il va nous faire savoir ce qu'il veut. Mais ce qu'il aimerait, c'est une séparation entre l'impur et le pur, entre le précieux, le vil, pour que sa parole soit pure et purifiée. Acceptons, comme Esther, de prendre le temps que ça va nous prendre pour que le son que nous aurons peut-être à sortir un jour et qui fera ce que Dieu nous demande de faire, la virgule dans la dictée, mais qui est importante, parce que sur la virgule, on ne comprend rien, la petite chose, ou l'immense chose que Dieu va nous demander de faire, soit purifiée, soit vraiment pure. Pourquoi? Parce qu'il va rendre inébranlable, et il le fait déjà, ce qui est de son royaume. Et donc, ce qui est inébranlable, eh bien, n'est plus jamais ébranlé. Et c'est son but. Et son but, c'est d'ébranler tout ce qui ne doit pas en faire partie. Voyez ça, comme ça va vous aider. Donc, l'action de grâce et la louange essentiellement prononcée par nos paroles. Alors, c'est quoi l'adoration? J'ai commencé à mettre ce que j'ai commencé à comprendre. Ouais. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, chaque mot pour adorer décrit une attitude. C'est une attitude, l'adoration. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je crois que bien souvent, on n'utilise que notre esprit ou que notre âme pour dire à Dieu, je t'adore. Mais ce n'est pas biblique du tout. L'adoration, c'est une prosternation, c'est une attitude, c'est une façon que ton corps adore Dieu. On l'a chanté ce matin, que mon corps, avec mon corps, le feu brûle encore. J'aimerais tellement que ça descende dans ton cœur. Un peuple qui va obéir à cela. C'est très important de comprendre ce point. L'adoration est avant tout une attitude. Moi, j'étais tellement choquée pendant beaucoup d'années, même encore aujourd'hui, on chante « Je fléchis le genou devant toi », tout le monde reste debout, raide comme des piquets. On dit quelque chose, on fait pas ce qu'on dit.
Et pour moi, c'est un genre de mensonge, excusez-moi. Alors, moi-même, je m'auto-justifie en disant non, là aujourd'hui, ça ne va pas le faire, là où je me trouve, on ne va pas pouvoir, on va rester debout et dire je t'adore Seigneur. J'ai 40 ans de pratique dans les mondes religieux, hein, donc je peux vous dire qu'il y a des endroits, il ne faut pas bouger. Mais on doit quand même, je crois, dire devant le Seigneur, Seigneur, pardon, hein, c'est pas tout à fait ça. Dans les Saintes Écritures, des postures spécifiques sont associées à l'adoration. Alors, je vais vous en dire quelques-unes, mais il y en a beaucoup, trouvez-les vous-même. Hein. Incliner la tête, par exemple. Moi souvent, c'est plus fort que moi. Je suis obligée de plier ma tête. Pourquoi? Même parce que notre corps est soumis à l'Esprit Saint. Hein. Vers le bas, vers le bas de la partie supérieure du corps, ou en particulier, étendre les bras avec les mains tendues vers le haut. Moi, c'est quelque chose que je fais sans réfléchir. Et ça fait partie de mon adoration. C'est même plus des mots, c'est même plus mon âme, c'est mon corps qui exprime et qui manifeste. Et je crois que cela, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Il existe une autre posture dont il est souvent question dans les Saintes Écritures, tomber la face contre terre devant le Seigneur. Moi, je me souviens avoir été à Paray-le-Monial, et ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Il faut que j'ai une conviction de Dieu pour faire ça, parce que j'ai aussi vu trop de gens le faire, et je ne vais rien dire. Et donc, peut-être par obligation ou par, je ne sais pas, je pense à rien là, je dis juste, c'est une posture, il faut que ça vienne de Dieu, que ce soit l'Esprit qui nous demande de faire ça. Et à Paray-le-Monial, j'ai été conduit à le faire, sur un carrelage hyper glaçant. Et là, je savais que c'était ce que Dieu voulait. Peut-être il vous demandera des choses dans des lieux, c'est la dernière chose que vous auriez fait dans ce lieu-là. Eh bien, si c'est Dieu qui vous le demande, il n'y a pas de souci, voyez, moi je vais très bien. Voilà. Donc la plupart des personnages clés dans la Bible, à un moment ou à un autre, ils se sont retrouvés la face contre terre. Et je voudrais aller là-dessus parce que ça va être très inspirant. Alors je vous en ai mis 3, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais c'est les 6 ailes des séraphins. Alors à l'inspiration humaine, je vous redis, hein, les modèles sont dans les cieux, les modèles parfaits et vrais sont dans les cieux. Mais voilà, l'adoration précède le service, je vais aller un petit peu dessus, et l'adoration est 2 fois plus importante que le service, c'est ce que nous raconte le texte d'Ésaïe 6. Ésaïe 6 nous décrit une vision du ciel et des créatures magnifiques et étincelantes appelées séraphins, qui adorent au-dessus du trône de Dieu. Et on voit que ces séraphins, ils sont faits d'une manière très spécifique. On n'a pas ça sur la terre, je ne le crois pas, enfin, je n'ai pas connaissance. Hein. Mais chacun d'eux, il a 6 ailes en 3 paires. Donc, ce qui m'a toujours impressionné, c'est ce qu'ils font avec leurs ailes. C'est vraiment très particulier. Ils ont 2 ailes avec lesquelles ils se couvrent la face, 2 ailes avec lesquelles ils se couvrent les pieds, et puis ils ont 2 ailes avec lesquelles ils volent. C'est quand même très curieux. On peut interpréter ça comme on veut. Hein. On peut dire il faut nous couvrir le visage parce que voilà, c'est Dieu et nous, on n'est pas saints. Donc, on n'est pas saints ou on est saints? Alors voilà, je vous laisse la question. Les pieds, eh bien parce qu'on a vous savez, dans le service de la sacrificature, quand on a un peu lu comment ça fonctionnait, il fallait toujours se laver les pieds, se laver les mains. La pureté, c'est quelque chose d'important, donc on peut penser à ça aussi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant tout ce protocole qui est très compliqué qu'on ne va pas voir ce matin parce que ce n'est pas du tout le propos. Mais moi, je voudrais qu'on note l'ordre et les proportions. C'est ça qui m'intéresse. L'ordre et les proportions. Et on se rend compte que l'adoration précède le service. C'est la première chose. Ne fais pas ton service tant que tu n'es pas dans l'adoration. Tant que tu ne la vis pas. Donc, il se couvre le visage et les pieds avant de voler. Ces 6 ailes, 4 sont utilisées pour l'adoration, hein, vous le voyez, et puis seulement 2 pour le service. Vous voyez la proportion? 2 fois plus importante. L'adoration est 2 fois plus importante que le service. Les 2 premières paires d'ailes, c'est pour l'adoration. La face, les pieds c'est le service. Ouais. Il n'y a qu'une seule paire. Pour moi, je comprends ça comme ça. Je comprends que le modèle pour entrer dans l'adoration,
venez, venez, allez. Donc voilà, on s'encourage tous. Allez, venons adorer. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Vous ne pouvez pas aller au-devant de Dieu et de sa présence sans louange. C'est impossible. Dieu attend cela. Et nous devons le comprendre. Nous devons être accompagnés par ces louanges, accompagnés par ces actions de grâce, remplis. C'est le protocole pour entrer dans l'adoration. Moi, je vous parle d'un protocole. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait si on a envie. Hein? Non, c'est un protocole important. Et Dieu nous ramène dans les protocoles en ce moment parce que je crois, c'est une conviction personnelle, je crois, mais en ce que je lis de la parole de Dieu, la gloire ne vient que si nous suivons les protocoles. Et j'ai remarqué ce matin, parce que Laurent ne savait pas où j'allais dans cette prédication, mais j'ai remarqué qu'on est dans le protocole. Lorsque nous disons, nous nous courbons devant lui, qu'est-ce que nous faisons? Nous reconnaissons son sang et nous amenons des actions de grâce, des remerciements, mais avec le fait qu'une des premières choses, un des premiers éléments pour s'approcher de la présence de Dieu, c'est le sang. Donc ce sang, eh bien, on a plié la tête, le genou, devant ce sang, et on le reconnaît, ce sang. Le voile qui se déchire à un moment donné, il est déjà déchiré, mais il y a un protocole, comme dans le tabernacle, le premier voile, le deuxième voile, et là, le Saint des Saints. Vous allez me dire, mais nous, on a accès directement maintenant. Il y a un protocole. Vous n'allez pas voir la reine d'Angleterre comme ça, parce que vous vous appelez Madame Bidule. Hein. Il y a un protocole pour entrer dans la présence de la reine. Exactement comme Esther, 6 mois, hein, elle a dû se faire les bains, on va dire la préparation pour qu'elle puisse supporter et que le roi puisse supporter sa présence. C'est quand même très parlant. Donc nous devons penser à ces choses. Oui, nous avons accès, bien entendu, mais il y a des protocoles et des modèles. Et si Dieu a montré à Moïse certaines choses, c'est parce que nous, aujourd'hui, il faut en tenir compte. Alors moi, j'ai eu cet enseignement pendant des années de dire, oui, mais maintenant, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien, voilà, Dieu est en nous et on y va, et hop, et on fait la grande fête, la grande célébration. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous dit non, 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 non. Non, il faut que tu considères un peu qui je suis quand même. Tu fasses un peu attention à comment je m'appelle. Et heureusement que je ne me suis pas approchée de toi, parce que je pense que ne serait peut-être pas resté grand-chose. Mais je suis miséricordieux, donc je suis patient, je suis lent à m'énerver, et donc je mets du temps à expliquer à mon église que je ne suis pas un open bar. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un bar ouvert toute la journée, et on y va, on rentre, on sort, et c'est le saloon, et on dit même pas bonjour. Attention, moi je crois que le Seigneur est en train de nous dire attention, attention, je reviens bientôt, et j'aimerais pouvoir vous faire comprendre. Je vous aime énormément, mais vous devez quand même comprendre qui je suis. Je crois que c'est ce qu'il dit à Israël tout du long de la parole de Dieu. Alors, il y a ce modèle pour entrer dans l'adoration. Et il y a un modèle, louange, action de grâce démonstrative. Vous avez le droit. Alors, il y a des assemblées, on ne met plus de chaises. Mais les gens s'assoient par terre, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Mais on essaye de faire comprendre au peuple de Dieu que si tu es rempli de joie, d'action de grâce, de reconnaissance, si tu viens comme ça, le protocole, le modèle, il y a quelque chose qui doit s'entendre et se faire savoir. Ouais. On est heureux d'être ensemble, on est heureux de savoir ce que Dieu fait pour nous. C'est tellement bon. Alors, il y a une démonstration qui est là, et je crois que souvent, les anges aiment aussi participer. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'ils aiment être assis aussi longtemps que nous. Ils aiment bouger, ils aiment faire leur service, et nous devons en être conscients. Si ton ange te prend par le col en te disant « Lève-toi, il faut que tu m'accompagnes », soyez sensibles, ça serait bien. Voilà. Alors, il est difficile pour Dieu d'accepter les louanges sans enthousiasme. Ces versets laissent sans aucun doute une grande place à des louanges puissantes, retentissantes, enthousiastes, démonstratives. Et les versets 3 à 5 de ce psaume, nous le disent. L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs. Celui qui écrit ça, c'est parce qu'il l'a vu, hein, c'est pas parce qu'il c'est un poète. Celui qui a écrit cela, il a vu
que toutes les profondeurs de la terre tiennent dans la main de Dieu. Waouh! Ça, c'est une révélation des cieux. Et les sommets des montagnes sont à lui. Waouh! Moi, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Les sommets des montagnes sont à lui. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors voilà. Ah oui, on retrouve le verset là. C'est en observant toute la création de l'univers que nous sommes témoins. Pourquoi on a été revêtus du Saint-Esprit? Pour être des témoins. Nous sommes témoins de Dieu. Notre vie doit témoigner. Qu'est-ce qui vainc le diable? La puissance de notre témoignage. Je vous ai redit que nous étions l'année de la bouche, avec le Aleph qui veut dire la force. Donc, nous avons besoin de monter dans notre autorité face aux puissances des ténèbres. Nous sommes appelés par Dieu pour leur démontrer. Nous sommes l'Église appelée par Dieu pour démontrer à ces principautés, ces puissances. Le témoignage de notre parole, c'est quoi? C'est de dire ce que Dieu est et ce que nous voyons dans la révélation de ce que nous lisons. Et là, la terre, ses mains l'ont formée. Satan prend très très vite la migraine en entendant ce genre de choses. Parce que c'est la dernière chose qu'il veut entendre. Oui, mais c'est la victoire, elle est à portée de notre bouche. C'est notre bouche qui provoque la victoire, qui démontre. La victoire, elle est déjà là, mais il faut la démontrer au travers de ce que nous avons à dire de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il a écrit son livre. Alors après nous être approchés du Seigneur par ces étapes, l'action de grâce, la louange, et je vous rappelle que ce sont des forces de frappe extrêmement puissantes. Dieu crée par sa bouche. La parole de Dieu, c'est une épée. Donc l'épée de l'esprit, le sacrificateur, il sait déjà qu'il a l'épée de l'esprit dans sa bouche. Et lorsqu'il lève une louange, nous sommes en guerre déjà. De s'approcher de l'autel, nous entrons dans la guerre. D'être un sacrificateur qui va lever une action de grâce, vous êtes déjà dans la guerre. Ne croyez pas que vous êtes en train de, je ne sais pas, d'attendre quelque chose. Non, vous êtes déjà en train de déclarer la guerre. La guerre se déclare au moment où nous nous approchons de l'autel, au moment où nous commençons à libérer la parole de Dieu, l'action de grâce. La louange sont des paroles de Dieu extrêmement puissante, elle tranche, elle sépare, elle juge, elle provoque, elle gouverne de la part de Dieu. Qui, plus qu'un sacrificateur, gouverne? Je crois que l'Église souvent ne comprend pas que l'action de grâce, la louange, c'est pas des petites chansons en attendant que, je ne sais pas, midi arrive. Hein, c'est très puissant. Alors nous, après nous être approchés du Seigneur par ces étapes, ces actions de grâce, de louange, on n'est toujours pas entré dans l'adoration réellement. Non, on est en train d'être dans un protocole. Et ce protocole, je crois qu'il faut le respecter. Si Dieu a dit à Moïse, regarde le modèle céleste, il est éternel, perpétuel, il ne changera jamais. La manière de faire changera, mais le protocole ne changera pas. Ton cœur, Moïse, montre-leur. Fais-leur une image qui comprenne ce peuple d'Israël. Ouais, le parvis, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain pour se laver les mains. Le parvis, c'est dehors. Il faut rentrer en étant propre. Le lieu saint, le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, juste devant le voile qui rentre dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints avec l'arche, les chérubins, les séraphins, le propitiatoire. Tout ça, c'est un protocole éternel. On ne peut pas balayer l'Ancien Testament en disant on n'en a pas besoin. On en reparlera cet après-midi. Mais ça, c'est quoi? Qui voyons-nous en voyant le tabernacle? Yeshua. C'est lui que nous voyons. Donc voilà, on ne va pas y aller maintenant, mais on n'est toujours pas entré dans l'adoration. Pourquoi adorer Dieu? Eh bien parce qu'il est grand, parce qu'il est vivant, parce qu'il est plein d'amour, parce que voilà. Mais dans le verset 6 et 7, voilà, c'est là que je vais aller. J'ai bien aimé ce point d'interrogation, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Pourquoi il faut adorer Dieu? Ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je me suis dit, je ne suis pas la seule à poser la question, et donc il faut répondre à la question. Alors dans les versets, voilà,
Parce qu'il y a un changement d'atmosphère qui va se produire. Venez, prosternons-nous. Vous regardez dans le psaume 95, tout à coup, ça change. Au verset 6 et 7, quelque chose est en train de changer. On est passé dans autre chose. Du soyons enthousiastes, faisons la fête, allez, allons-y, excitons le monde autour de nous pour qui est Dieu. C'est quand même formidable. C'est une contagion qui doit prendre toute l'assemblée. À un moment donné, stop, venez, changement d'attitude. Prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. À mes yeux, cette adoration solennelle, elle n'est ni bruyante ni animée. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et on l'a vécu ce matin. Tout à coup, on sent un changement d'atmosphère. Un mouvement vient et le mouvement change. Et il y a quelque chose. Alors ça, je ne vous dis pas que c'est toujours dans cet ordre-là, de cette manière-là, mais c'est un protocole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre esprit qui doit être attentif et apprendre à capter. C'est ce que fait. C'est un don. Le don, c'est le Seigneur qui le donne. Il faut se laisser être dirigé par lui, et c'est très bien. Mais il y a aussi tous ceux qui sont des adorateurs qui doivent devenir sensibles et être capables de suivre l'esprit en même temps que le lead. Et si le lead tourne à gauche et que vous alliez à droite, tournez à gauche et parlez plus tard. Restez dans l'unité de ce qui se passe. Divisez pas les choses si ça ne vous va pas. Mais en tous les cas, ici, on entre dans le venez, prosternons-nous, humilions-nous. Deux raisons qui sont extrêmement importantes. Il faut avoir une réponse. Pourquoi est-ce que tu adores Dieu? Et si on te pose la question dans la rue, tu as 3 secondes pour répondre, c'est ça suffira. Et ça sera important parce que la personne qui va entendre cela, elle va avoir besoin de l'entendre. Il est notre Dieu. Oui. Il est Dieu et il est mon Dieu. Et en plus, je suis sa famille, son peuple. Ça suffit. Si vous comprenez ce que vous êtes en train de dire, si vous comprenez dans le terme de la révélation, si il vous a été révélé qui est Dieu, ça suffit. Il est Dieu. Je suis à lui et il est à moi. Waouh! La première raison d'adorer Dieu, lui. La deuxième raison, nous. Il n'y a pas de religion autre que le christianisme où ça existe. Ouais. Donc c'est un avertissement extrêmement solennel. Et si j'avais une alarme, je l'aurais mis. Parce que c'est extrêmement important. Et là, on va aller sur un sujet où il faut être attentif. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, si vous pouviez. Alors là, je pense que c'est une lamentation, hein, du genre de celle de Jérémie, j'ai l'impression. Oh, si vous pouviez écouter. Si vous pouviez entendre sa voix. Parce que le fait d'entendre sa voix, ça détermine toute notre vie. Si nous voulons obéir à Dieu, il faut entendre sa voix. Si nous voulons vivre en le suivant pour pouvoir entrer et recevoir les bénédictions, il faut entendre sa voix. Israël, la première chose que Dieu a dit, c'est pas aime-moi. Non, c'est même pas la loi la première chose. Dieu a dit, Israël, écoute. Écoute. Si tu m'écoutes, tu vas pouvoir faire tout ce que j'ai à te dire. Mais si tu ne m'entends pas, tout ce que tu fais, ça ne viendra pas de moi. Et donc, si nous n'entendons pas la voix de Dieu, sous quelle puissance vivons-nous? La puissance du menteur, de la malédiction. Tu peux être dans un beau service religieux qui a des chandelles, des orgues, un chœur de 75 personnes, 750 s'il faut. Et Dieu peut très bien ne pas être là. Je crois qu'il y a un avertissement solennel. Oh, si vous pouviez entendre sa voix. Parce que si tu n'entends pas sa voix, tu deviens dur. Ce qui fait que nous restons tendres, c'est d'entendre sa voix. Mais si tu entends la voix du malin, le menteur, l'égorgeur, le destructeur,
le méchant, le cruel, tu deviens comme lui. Tu deviens dur, amer, rempli de propre justice, de rébellion, de haine, de mensonges. Quelle voix entends-tu? Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Si vous entendez sa voix, nous pouvons choisir d'entrer dans la véritable adoration. Ou nous pouvons choisir de ne pas y rentrer. Waouh! Et réfléchissez à ça. Tu peux choisir ou pas. Ah, mais moi, je viens tous les dimanches matins au culte. Je me tape déjà 1 heure là d'écouter les chants et tout ça. Mais c'est quand qui vient le sermon? Moi, j'ai entendu ça des années. Ah oui, j'ai entendu ça. Et puis, pas dans ma communauté actuellement, mais des années, j'ai entendu. Mais s'il n'y a pas un sermon, ce n'est pas vraiment un culte. S'il n'y a pas l'enseignement avec tous les points, ça ne peut pas convenir à Dieu. Mais c'est pas du tout. Dieu nous dit, écoute ma voix. Si dans mon service d'aujourd'hui, je ne veux pas que les hommes parlent, ils ne devraient pas parler. Si dans mon service d'aujourd'hui, je veux juste des sacrificateurs pour être à genoux 1/2 heure sans parler, tu viendrais quand même? Il y a certaines personnes qui ne viendraient pas parce qu'elles n'ont pas eu leur menu avec la viande qu'elles consomment pour l'année qui vient. C'est compliqué. Alors, il y a un avertissement solennel. C'est dans l'adoration que nous entendons Dieu. C'est dans la relation de mon esprit à son esprit que j'entends Dieu. C'est là où il me parle. Et en obéissant à ce que nous entendons, qu'est-ce qui se passe? En obéissant à ce que nous entendons, ding, 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 nous entrons dans le repos. C'est là la clé. C'est pour ça qu'il dit, Israël, écoute. Regardez, Israël n'a pas écouté Dieu. C'est fait toute sa liturgie, son service, tout son bazar. L'Église, je frappe à la porte de l'Église dans Apocalypse. Il frappe à la porte de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'ouvrir? Je voudrais rentrer dans l'Église. Je souperai avec toi, je viendrai à la table avec toi, mais est-ce que je peux rentrer dans l'Église? Wow. La condition incontournable pour entrer en repos, c'est l'importance d'entendre et d'obéir. Fais juste ce que je te demande. Et tu vivras dans le repos. Parce que moi, je sais qui tu es et ce dont tu as besoin. Ma vie en dépend. Mon avenir en dépend. Ma foi en dépend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si tu cherches à entendre Dieu au travers de tous les médias, de tous les gens autour de toi, de tout ce qu'on te raconte aujourd'hui, bon, profite bien du voyage, tu ne vas pas pouvoir y arriver. C'est impossible. Et je crois que la grande Babylone dans laquelle on voit aujourd'hui les effets se lever de plus en plus, ça nous oblige à revenir à l'autel, à revivre la présence, le sanctuaire plus que jamais, et de dire, mais Seigneur, je veux entendre ta voix. Juste ta voix. Et vous savez quoi? Écouter permet d'obéir à sa voix, va permettre quoi? D'avoir des fruits. Parce que bien souvent, sa voix, elle nous amène à nous repentir, elle nous amène à changer, elle nous amène à métanoïa, renouveler toutes nos pensées, aller sur un chemin de sanctification, de sainteté. Donc forcément, la repentance, c'est le style de vie. Dans l'adoration, souvent, on a des passages où on se repent, on demande pardon, on se relève, on repart, on revient. Ce matin, c'était ça. On a eu des grands moments de repentance ce matin. Ça, c'est dans le protocole, par l'esprit, pas par la lettre. Par l'esprit. L'Église a essayé pour s'aider de faire des grosses liturgies, des gros protocoles. Sauf qu'il y a des moments, le Saint-Esprit ne voulait pas faire comme ça. Donc c'était compliqué pour lui. C'est parfois encore compliqué pour lui dans certaines liturgies. Mais vous savez quoi? Dieu est gentil, il s'adapte à beaucoup de choses. Il s'adapte à énormément de nos soi-disant protocoles de Dieu. Ouais. Mais il est quand même là. Ouais.
Alors, ne pas écouter, j'ai compris, à force d'étudier ce sujet, que ne pas entendre Dieu, c'est vivre sous la malédiction. C'est très lourd. Des gens vous parlent dans le travail, dans l'entreprise, autour de vous. Moi, je m'occupe de personnes qui me demandent des conseils bien souvent. Et ce que j'entends de ce qu'elles me racontent, c'est que les gens autour d'eux n'entendent pas Dieu. On ne peut pas aller à ces conseils-là. Mais comme nos puits prophétiques sont ouverts, ces personnes qui me demandent conseil, elles sentent tout ce qui se passe dans l'autre monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ton service de sacrificateur, même dans ton travail. Même là où tu es appelé à être, peut-être c'est l'enseignement, la sécurité, quel que soit le secteur de travail dans lequel tu te trouves, tu es toujours un sacrificateur. Adore Dieu et va dans ton service. C'est pas que le temple, c'est ton service de tous les jours. Combien d'heures d'adoration? 2 paires. Hein? Les yeux, la face, 2 paires. Et les pieds, le service, une seule paire. Ne pars pas dans ce que tu as à faire sans réaliser l'importance d'entendre la voix de Dieu. Il me semble que le peuple de Dieu est extrêmement fatigué, et moi avec, parce que nous ne faisons pas, je le dis en riant parce que je préfère que pleurer, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit. Et nous avons besoin d'être repris. Et je rappelle toujours à Dieu, Dieu, tu m'as sauvé par miséricorde. Oui, mais il me répond, ton chemin de maturité, c'est plus moi, c'est toi. J'ai dit, oui, je sais, je suis au courant. Je connais ce que tu as écrit dans ton livre. Ouais. Sachez qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a juste un chemin de repentance et de pardon, de demander pardon à Dieu et de revenir et de revenir et de revenir à lui. Autant que faire se peut, on le fera. Et ça ne s'arrêtera jamais. Donc écoutez ma voix. Si vous entendez ma voix, vous savez qui je suis. Je suis votre Dieu et vous savez qui vous êtes. Vous êtes mon peuple. La voix de Dieu, c'est notre identité. Nous savons qui il est. Nous savons qui nous sommes. C'est notre véritable identité, sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Et dans le même passage, juste avant, il me semble que c'est avant, on parle du diable. Le voleur, il vient pour égorger, détruire. Pourquoi? Pour que jamais tu entendes sa voix. Jamais tu entendes la voix de Jésus. On te trouvera des intermédiaires, on te trouvera une forme de lévite qui n'existe plus, on te trouvera des gens pour penser pour toi, on te trouvera, mais que jamais, jamais t'entendes la voix de Dieu, c'est bien trop dangereux pour le diable. Ouais. Mais nous sommes faits pour entendre la voix de Dieu. Donc j'insiste énormément dessus. Et je crois que si le peuple de Dieu que nous sommes a tellement de mal à savoir ce qu'il faut faire, c'est parce que nous n'entendons pas Dieu. Et que nous avons besoin de revenir dans ce protocole de passer du temps dans l'adoration, action de grâce, louange, prendre le temps d'entrer dans la sainteté de Dieu et de lui laisser le temps de nous dire ce qu'il a à nous dire. Alors il a prévu quand même un jour pour ça, hein, le Shabbat, et vous savez très bien que le Shabbat, c'est, moi je ne vais pas dire que c'est obligé que ce soit le samedi, bien que nous soyons samedi, mais le Shabbat c'est du repos, c'est-à-dire c'est dans le temps que tu lui donnes pour lui. Je pense que c'est tellement symbolique, hein, Israël, pour nous. Ils arrêtent tout. Quand vous êtes en Israël, hein, arrivé le Shabbat, tout s'arrête. Ils en arrivent même à ne pas pouvoir appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ils ont créé des ascenseurs qui montent à tous les étages. Et si vous êtes dans cet ascenseur-là, ne soyez pas pressés. Mais déjà arrivé. Vous faites tous les étages. Parce que c'est automatique, pour pas qu'eux, ils aient appuyé sur le bouton. Mais ça veut dire quelque chose pour nous. Ça veut dire, concentre-toi sur Dieu au moins un jour dans ta semaine. Pour nous, ça correspond au jour que nous appelons le jour du Seigneur. Et c'est très bien. Tant que ça sera comme ça sera comme ça. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le point, c'est le suivant. Entendre ou pas entendre? Oui ou non? On ne peut pas penser.
entrer dans le service de la sacrificature sans entendre Dieu. C'est pas possible. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a un arrêt sur image en ce moment dans beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'on est beaucoup concentré sur l'histoire d'Esther dans cette saison prophétique. C'est un livre où toute la voix prophétique a vraiment entendu Esther, 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 cherchez, creusez, allez chercher, écoutez ce que Dieu vous dit au travers de ce que Dieu dit dans le rouleau d'Esther, où il n'est même pas mentionné Dieu, où il n'est même pas question de prier, il est question de jeûner, d'entendre Dieu et de faire ce qu'il nous demandera de faire, comme pour Esther. Et ça a été jusqu'à lui redonner la royauté et permettre qu'elle écrive des décrets qui vont changer toute l'histoire pour les Juifs. Et si ça pouvait être ce que Dieu attend de nous aussi pour l'âge dans lequel, la période finitive dans laquelle nous nous trouvons. Donc Jésus a dit que ces brebis entendent sa voix, mais que vous ne pouvez pas suivre Jésus si vous ne l'entendez pas. Alors qui suivez-vous dans tout ce que vous faites? Parce que nous commençons avec des actions de grâce pour ce que nous faisons. Comment veux-tu lever des actions de grâce pour ce que tu fais si tout ce que tu fais n'a rien à voir avec la voix de Dieu? Mais on est complètement brouillé là dans l'histoire. On est perdu sur les chemins. C'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Mais lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, nous rendons grâce. Ça peut être un chemin difficile. Ça peut être quelque chose, un défi que Dieu nous demande de remporter. Mais quand on l'a remporté, je te rends grâce pour ce que j'ai obéi, j'ai fait. Nous rendons grâce pour ce que nous obéissons de Dieu, ce que nous faisons de Dieu. Je crois que tu vas bientôt rendre grâce pour ce que tu fais pour lui. C'est une parole pour toi, j'entends. Et il y a des choses pour lesquelles, attention, Dieu ne vous demande pas. Et vous êtes surchargé pour un paquet de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Et donc le repos, on ne connaît pas. Mais on est tellement fatigué, donc on ne vient même plus aux réunions, on ne vient plus prier, on vient plus. Le diable fait ses affaires. Alors, Dieu va vraiment dire à Paul, fortifie-les. À Pierre, fortifie-les. Tu as vu la difficulté que tu as eue pour ne pas renier mon nom, Pierre? Alors maintenant, je te donne des clés, et maintenant tu vas leur donner des clés et tu vas fortifier tes frères. Parce qu'il n'est pas question qu'ils tombent, j'en ai besoin. C'est ce que j'entends beaucoup pour nous cette saison. Il faut nous fortifier les uns les autres et faire très attention à nos paroles. Vous savez bien que les paroles tuent. Voilà, donc l'adoration, je crois, mon message n'était pas compliqué ce matin, mais c'était de rappeler que c'est le moyen désigné par Dieu. Écoute, adore-moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute, adore-moi, ne fais pas cette impasse, regarde les séraphins. C'est le moyen désigné par Dieu pour entrer dans cette attitude, dans cette relation. Donc, adoration, c'est attitude et relation. Adoration, attitude, relation pour entendre. Attitude, relation pour entendre. Et parfois, Dieu va attendre que tu prennes l'attitude qu'il attend de toi dans l'adoration. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Il y a juste un modèle, un protocole. À un moment donné, tu entends, tu ressens l'attitude de ton corps qui lâche les choses. Moi, je me souviens, je reviens à Paray-le-Monial quand je savais, il fallait que je m'allonge et je l'ai fait et ce n'était pas évident parce que ce n'est pas du tout dans mes protocoles. Et après, j'ai eu un oracle de Dieu que je n'ai jamais eu dans ma vie, jamais. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, non seulement je vais te parler, mais tu vas voir, je vais faire quelque chose avec l'adoration que tu m'as offerte. Le fait que tu aies eu la bonne attitude, que tu aies compris que c'est une attitude en relation avec moi. Ce n'est pas une attitude pour être en relation avec les autres. Ah, attention! Parfois, dans l'adoration, on regarde les autres. Alors là, tu es en relation avec les autres.
L'adoration, c'est d'être en relation avec Dieu et que cette attitude-là, qui est en relation avec Dieu, c'est là où Dieu va te parler. Et je crois qu'il faut le rechercher. C'est pour ça que cette journée s'appelle « Chercher sa face ». C'est pour ça qu'on tamise un peu la lumière. Là, on n'est pas dans le temps de la communion autour de la table. On est dans le temps où on cherche Dieu et sa voix. C'est un temps très particulier. Et c'est dans ce temps-là, regardez bien, c'est dans ce temps-là qu'il y a le repos, que vous entrez dans le repos. En entendant la voix de Dieu, on entre dans le repos. Et l'attitude, souvent, nous le montre. Vous savez, quand on lève les mains, en général, c'est bien souvent, si vous regardez le western, il y a quelqu'un derrière qui a un pistolet qui dit « lève les mains ». Ça veut dire « je lâche tout ». Et l'autre, il peut prendre son portefeuille s'il veut. Hein. C'est ça que je ressens dans l'adoration. C'est pas... c'est fais plus rien, lâche ton service, mets tes mains en l'air, lève tes ailes. Touche plus à ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a Dieu qui est là. Donc tu ne fais pas ton service. C'est plus le moment de faire le service. Ou tu es à terre, donc là, tu ne vois plus rien, c'est le sol. Ce sont mes interprétations très français courant. Mais je crois que l'adoration, c'est la voie du repos. Et je crois que j'ai compris ça depuis que je travaille sur ce sujet. J'ai compris ça. C'est la voie du repos. C'est le moment où tu lèves tes mains en l'air, tu te mets à terre, tu t'arrêtes, tu t'allonges. Tout le mouvement que nous avons vu dans le réveil, que ce soit Toronto, moi j'y étais, dans les gloires de Toronto, j'y suis allée. Tu ne peux pas être debout, tu ne tiens pas debout. Il y a tellement Dieu, tu n'as même plus ta pensée. Hein. C'est submergent dans la gloire. Mais je crois que la gloire vient, ce que je pense comprendre, hein, de là où j'en suis, la gloire vient dans un protocole et dans un modèle et dans une écoute et une obéissance et dans le fait qu'il est saint et qu'on est saint. Voilà, je comprends ça pour nous en tous les cas. Seuls ceux qui savent vraiment comment adorer peuvent vraiment profiter du repos. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait apprendre ensemble toute l'année et qu'on arrive à la fin de l'année à dire ouais, on a rempli au moins ce défi, on n'est pas un peuple fatigué. Je parle par la foi. je prophétise par la foi. Mais si on acceptait de remporter ce défi, de demander au Seigneur, je ne veux pas être le produit de la servitude du diable. Moi, alors, j'allais dire, je suis fatiguée de ça. Non, non, non. Comme quoi, on a des expressions très malheureuses. J'ai pas envie de ça. C'est mieux. Ouais. C'est Derek Prince qui écrit ceci. Comme je l'ai déjà dit, le repos est très rare parmi les chrétiens contemporains. Donc je me dis que Satan va nous avoir, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, Satan va nous avoir par la fatigue. Puisqu'il ne peut plus nous enlever notre salut, excusez-moi, je bouge beaucoup, puisqu'il ne peut plus nous enlever notre salut, il va nous prendre une des choses les plus importantes, notre repos avec Dieu. Pourquoi Dieu il a prévu un repos pour nous parler ? Mais parce que je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait, il sait d'où on vient, il connaît l'Égypte, la Babylone. Jésus est venu sur la terre. Hein, et le Père et le Fils là-haut, ils savent. Ils ont dit, s'ils ne comprennent pas ça, ils ne vont pas s'en sortir. C'est ce que j'ai entendu ces jours. Hein. Je vous dis à ma manière. On ne va pas s'en sortir. On peut ne rien faire et être très fatigué, vous savez ça ? Oui. Regardez, ils sont tous en confinement, ils devraient tous se coucher tôt. Sauf ceux qui travaillent pour d'autres choses, mais beaucoup de gens ils se couchent beaucoup plus tôt. Enfin, je sais pas. Ou alors ils regardent des séries jusqu'à point d'heure, mais bon, peu importe. Les gens devraient être moins fatigués, puisqu'il n'y a plus de sport, il n'y a plus de rien, plus de distraction. Plus... Non, ils sont encore plus fatigués qu'avant. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Il veut attirer notre attention. Il y a donc
Le don qu'il y ait. Il y a donc un repos de Shabbat réservé à mon peuple, au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos, est-ce qu'on pourrait dire le truc autrement? Que celui qui entre dans l'adoration, s'il l'avait dit plus tôt, j'aurais compris plus tôt. Je comprends ça maintenant. Si, celui qui entre dans l'adoration, celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc de donner le temps qu'il faut au temps pour être avec Dieu dans l'adoration, comme ces séraphins, les ailes qui couvraient les yeux, et les autres qui couvraient quoi? Les pieds et les autres, il y en a 3 paires. Et les autres, c'est pour voler. C'est ça. Moi, ce que je comprends que les ailes pour voler, c'est le service. Et les autres, les yeux et les pieds, c'est stop. Tout ce que nous devons arrêter au travers de ce que nous voyons et de ce que nous faisons avec nos pieds, stop, arrêtez, pour le donner à Dieu. Et ensuite, nous pouvons voler dans le service. Là encore, les Écritures mettent en évidence le fait qu'à cause de la désobéissance d'Israël, peut-être à cause, pas peut-être, c'est sûr, de notre obéissance, nous n'entrons pas dans le repos. Nous sommes tous très fatigués. Il y a quelque chose qui peut nous échapper si on ne fait pas attention. C'est pour ça que je vous ai mis un gros « attention ». On peut perdre tout sans cela. Je crois, on peut tout perdre. J'entends beaucoup de serviteurs de Dieu avec qui je parle me dire tous ces jours, beaucoup de gens lâchent, même des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, lâchent leur, ils sont perdus, ils ne savent plus, ça ne fonctionne plus, on ferme les salles, on ferme des mouvements, on ferme, beaucoup de choses sont en train de s'effondrer. Moi, je crois qu'on a une clé pour durer. On a une clé dans le temps pour que les choses que Dieu nous demande de faire, pour lui, durent. Voilà ce que je crois. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose dans notre cœur. C'est ma prière pour ce matin. Dieu peut faire quelque chose dans notre cœur qui nous fera naturellement garder ses lois divines, ses lois éternelles, ses lois immuables. Sa loi, c'est lui qui la grave dans notre cœur. Quand? Lorsque nous entendons sa voix la graver en nous, comme on l'a entendu ce matin. Ce matin, Dieu est venu dans son feu et il nous a pas seulement rencontrés, il nous a parlé. J'aurais vraiment voulu qu'on puisse taper tout ce qui a été dit dans le temps d'adoration, mais nous le reprendrons puisqu'il y a un replay possible. Et j'espère qu'un scribe parmi nous va écrire tout ce qui a été dit dans l'adoration. Et vous savez quoi? C'est ça le message. Ce que Dieu a dit dans l'adoration, c'est le message. Moi, je ne fais que vous l'expliquer. Ce n'est pas moi le message. C'est ce que Dieu a dit dans l'adoration. C'est pourquoi j'aime tellement lorsqu'on peut écrire, les scribes, les moines modernes sur les ordinateurs peuvent écrire les paroles que Dieu dit. Là, c'était très compliqué parce qu'on avait la vidéo et que quand on avait cette image du feu et je voulais vraiment que ça reste, je n'ai pas demandé à ce que les paroles soient tapées, mais quelqu'un le fera. Parce que Dieu lui parlera. Et c'est lui qui va le faire. Amen. Et c'est ce que Dieu nous a dit pour aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure dans l'adoration. Aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont avec moi aussi sur le Zoom, je vous vois. Fermons les yeux de notre cœur, la porte de notre chambre. Laissons-nous, dans cette relation avec le Seigneur, prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous as dit ce matin. Je te remercie pour ta miséricorde, ton aide, ton amour pour chacun de nous. Merci parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Et ces protocoles, ces modèles ne sont pas du tout là pour nous enfermer, ils sont là pour nous libérer.
nous libérer de nous-mêmes, de ce que nous ne comprenons pas, ce que nous n'arrivons pas encore à obéir ou même à comprendre parce que nous n'avons pas vraiment entendu. Mais permets que nous puissions entendre et que nous revenions à l'autel de ta présence, à l'autel de ton feu, à l'autel des parfums, à l'autel, cet autel où tu nous attends, cet autel où brûle ta présence. Merci Seigneur Jésus. Toi le grand sacrificateur, dans les cieux, qui a appris de son Père ce que signifie être le Fils de Dieu. Apprends-nous à être tes fils et tes filles. Jésus, nous te remercions du modèle que tu nous montres. Ouvre notre esprit et que nous puissions voir pour chacun d'entre nous ce modèle, ce protocole, et qu'il soit tatoué dans notre cœur, que nous ne l'oublions plus jamais, et que lorsque tu nous convoques à être dans cette présence de ta sacrificature, nous répondions en priorité. Oui Seigneur, me voici, me voici. Je n'ai pas d'autre agenda que le tien. Merci d'avoir fait de nous un royaume de sacrificateurs. Merci d'avoir fait de nous une nation sainte, sainte. Mais comment, Seigneur? Par ta grâce, nous le sommes. Par ta grâce, nous approchons. Par ta grâce, nous entrons. Par ton sang, le voile de ta chair s'est déchiré pour que nous puissions entrer, nous approcher de toi et te servir, t'écouter, t'entendre, nous reposer en toi, recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin, les bienfaits dont il était question ce matin. Maintiens ce feu sur l'autel de notre vie, Seigneur Jésus. Apprends-nous. Apprends-nous. Au nom de Jésus. Amen.